Bonjour. Petit rebond sur le Bitcoin. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui tout simplement parce que j'ai pas trop le temps, j'ai pas eu le temps de vraiment la préparer. Alors j'ai quand même pas mal de trucs à vous dire, mais du coup, ça va pas être très structuré, c'est pas grave, on va faire avec. Tout simplement parce que demain, je pars quelques jours sur Paris. D'ailleurs, si dans les jours qui viennent, il n'y aura pas forcément de vidéo vu que je serai un peu en famille. Donc, s'il n'y a pas de vidéo, ben, allez sur Twitter, je ferai des updates sur Twitter tout simplement. Voilà, donc sans plus tarder, on va passer à la cryptomap. Rebond sur le Bitcoin, l'ensemble des altcoins, bien entendu, comme d'habitude, y suivent, avec pas mal qui surperforment, hein. On a GLMR qui fait un 13%, Chidis qui nous fait un plus 10%, BCH un joli 14%, App 12% et Compound 17%, voilà pour les grands gagnants. Les autres, c'est en gros du 5 à 10%. Le dollar, il nous montre un petit signe, mais c'est vraiment un petit signe, hein, on va se passer en daily, de faiblesse, voilà. Donc, est-ce que c'est le début de la chute? Espérons-le, si on veut voir un Bitcoin qui monte, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, hein, une petite bougie rouge, hein. C'est pas ça qui va nous dire qu'on a trouvé le top. Quoi qu'il en soit, revenons sur le plan. Donc, comme je vous ai dit hier, on est probablement dans une 1, 2, 3, 4, 5 haussière. Et à la fin de cette vague 5, il y aura deux possibilités. Soit, alors on va passer en weekly, ce sera mieux. Voilà. Soit le dollar est destiné à aller beaucoup plus haut, à casser, vous voyez, la grosse résistance ici des deux derniers tops. Donc un dollar extrêmement bullish. Et ces 5 vagues-là, c'est juste une première vague. On aura une vague 2. Donc quoi qu'il en soit, on aura une grosse correction. Ensuite, 3, 4, 5 pour aller vraiment beaucoup plus haut. Bon, bien évidemment, ce sera extrêmement bearish pour les cryptos, les marchés traditionnels, etc. Donc il faudra s'attendre à une continuité de la baisse pendant plusieurs mois. Bien évidemment, entre-temps, vu qu'il y aura quand même une grosse correction, on va avoir une nouvelle jambe haussière sur les cryptos. Mais après, une chute qui va durer assez longtemps. Donc, deuxième solution, 1, 2, 3, 4, 5, c'est fini, comme ici. On a atteint un top et on va aller tout simplement, comme ici, rechercher ce niveau et probablement même ce coup-ci les casser, aller beaucoup plus bas. Et là, bien évidemment, ce sera extrêmement bullish pour tous les autres marchés. Donc, on continuera à surveiller ça attentivement. Maintenant, alors, j'ai quand même jeté un coup d'œil plus attentivement et je me suis dit que on n'est pas forcément dans la vague 5. On a aussi la possibilité, vous voyez que depuis le bas de la 2 jusqu'ici, on suit quand même une belle trendline. Alors la trendline elle est un peu matérialisée par ma flèche verte, hein. Vous voyez la flèche verte, je l'ai placée il y a un an et grosso modo le dollar il a plutôt bien suivi ma petite flèche. Et en général, quand vous savez qu'on a un cours qui suit une trendline comme ça, tant qu'on la casse pas, très souvent, on est dans une même vague. Donc, il se pourrait, je dis bien il se pourrait, c'est pas forcément, qu'on soit encore dans la vague 3, malheureusement. C'est-à-dire, sur le RSI, vous voyez, alors là, je vais peut-être passer en weekly. Donc, une vague, deux vagues, ça, c'est sûr, il n'y a pas besoin de discuter. Donc, 1, 2. Et là, vous voyez, on pourrait être seulement dans une grande vague 3. Donc, en gros, vague 3, bon, qui va se terminer là ou un peu plus haut. Bref, on a une vague 3. Ensuite, on aura une vague 4. Donc une petite vague 4, hein, parce que vous voyez, on a une grande vague 2 hein, qui est venue retracer quasiment à 100%, donc une petite vague 4, et ensuite une vague 5 qui ira chercher là, pourquoi pas, voire un peu plus haut. Donc d'ailleurs, on va déjà voir si c'est le cas, et si on a vraiment trouvé un top là où irait d'autres vagues 4, donc on place tout simplement un Fibo en bas de la 2, en haut de la 3 potentielle, hein, parce qu'on ne sait pas si on a fini la vague. Et vu qu'on a eu une vague 2 forte, on doit voir une vague 4 faible. C'est-à-dire qu'il va rechercher les 0,236, voire les 0,382. Donc les 0,236, vous voyez, c'est là, c'est la ligne verte. Ça nous ferait retester tout simplement le bas de la zone de rechargement de short, le haut du range qu'on avait là, donc le niveau important de support. Et si on va chercher un peu plus bas, on irait chercher les 0,382 ici. Bref, ensuite, si on est dans cette situation, on aurait... donc là, ça nous donnerait quelques semaines pour souffler sur les cryptos, mais juste quelques semaines. Hein, c'est pas, la vague 4, elle va pas durer 3 mois. Hein, elle va durer 2-3 semaines, au grand maximum 1 mois. Tout dépend de
de l'ampleur de la chute, mais entre 2 semaines et un mois, je dirais. Donc ça ne nous donnera pas une grosse marge de potentiel de hausse sur les cryptos. Et ensuite, on aura une dernière vague 5. Pourquoi pas? Alors, allez, on va faire le travail. On va dire qu'on a eu une vague 2 forte, donc on va privilégier les 0,236. Et puis le retest du gros support ici. Et donc, on va essayer de voir où pourrait aller, hop, la vague 5. Donc, on part en bas de la 2, en haut de la 3, en bas de la 4. Non, j'ai dû me planter quelque part. On va passer en mensuel encore, ça va être peut-être encore plus simple. Voilà, hop. Et donc la première target principale, c'est les 0,618. Vous voyez, ça nous donne ici, donc les 104 $, donc légèrement plus haut. Alors ça, c'est la première méthode. Vous savez qu'il y a deux méthodes pour calculer les objectifs. La deuxième, c'est avec la 1. Donc on part en bas de la 1. Alors, hop, je recommence. En bas de la 1, en haut de la 1, et en bas de la 4. Et là, les objectifs, c'est les 1, les 1 à 23,6 en priorité. Et vous voyez, ça nous donne des objectifs. Alors, on voit pas très bien. Mais voilà, les 1, ils sont en gris là, et 1, 23,6, ils sont pile sur la ligne. Donc ça nous donne des objectifs plus ou moins parfaitement, justement, sur cette ligne jaune. Donc, double objectif, soit, c'est exactement ce que je vous ai dit avant, hein, soit sur la ligne jaune, soit légèrement plus haut. Voilà, donc ça a du sens également. Donc attention, vous voyez en plus quand on le regarde en mensuel, vous voyez on voit bien une vague, deux vagues, trois vagues. On voit plus on voit plus vraiment la sous-vague 4, 5. Mais évidemment, si on passe en daily ou en 3 jours, enfin plutôt en 3 jours, mon décompte tient la route. 1, 2, 3, 4, 5. Mais vous voyez, quand on passe dans les gros time frames, j'ai plus l'impression quand même qu'on est dans une 2, une grande 3, une très forte 3, qu'on aura une petite 4 et enfin une 5. Voilà, donc il faudra surveiller ça attentivement. Donc c'est pas parce qu'on va commencer à descendre que ça y est, c'est gagné. Par contre, comme je vous ai dit, si on doit être dans une 4, elle doit être faible et on ne doit pas dépasser les 0,382. Donc si on commence à avoir des belles bougies rouges, donc, et qu'on ne s'arrête pas ici, qu'on vient chercher les 0,382 et qu'on casse les 0,382, là la probabilité qu'on soit du coup dans une vague 4 qui doit être faible, donc qui doit être entre ces deux niveaux, va diminuer fortement. Donc il faudra privilégier mon premier scénario que je vous ai présenté hier, 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, là, on ira sûrement beaucoup plus bas. À minima, vous savez, ça sera pour le retracement du vague 1 ici, voire beaucoup plus bas si ces 5 vagues, c'est juste le mouvement est terminé et qu'on doit aller beaucoup plus bas. Voilà, donc grosso modo, pour être sûr, hop, je vais remettre le Fibo, hop, un petit peu ici. Pour être sûr d'avoir une tendance long terme sur les cryptos, il faudrait que le dollar repasse tout simplement en dessous les 96. Voilà. Et là, actuellement, on est aux alentours des 99, 100. Hop, le Bitcoin. Donc, alors, je vais pas sur le bon graphique. Alors, on va s'enlever les indicateurs. On va remettre ça propre. Hop là, qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses. Alors, je vais effacer déjà des petits trucs, histoire d'y voir plus clair. Voilà. Donc, je dézoome. On a déjà notre grand canal, plutôt long terme maintenant, parce que il dure depuis plus d'1 an, avec une médiane. Alors d'ailleurs, c'est pas la médiane du canal, c'est une médiane que j'ai tracée moi à la main, tout simplement parce que je la trouvais plus pertinente que la médiane du canal. Vous voyez, là, elle a arrêté ici, là, elle a arrêté ici, là, elle a arrêté ici, là, on fait support, support, résistance, là, encore support, la résistance, résistance, et encore une fois, résistance ici. Hein, si on le voit encore mieux en weekly. Voilà. Donc, on a ce niveau-là très important, à recasser d'ailleurs autour des 48 000 $ si on veut espérer justement aller en haut du canal. On a la zone de rechargement de short, là où il faut être extrêmement prudent si jamais on y arrive un jour. Et on a la trendline baissière rose ici, hein, qu'on a touché ici, ici, là en support, là résistance. On l'a cassé il n'y a pas longtemps, là on est en train de faire un pullback dessus, enfin on est même en train de la recasser à la baisse. Et là on est en train de la retester. Alors c'est une trendline weekly, hein, elle ne doit pas se regarder en daily. Hein. Oui, parce qu'en daily on peut aller en dessous, au-dessus, au-dessus, ça a peu d'importance. Alors qu'en weekly, c'est plutôt bien respecté, vous voyez. À part des mèches, mais sinon, une fois qu'on casse, en général, il y a des gros mouvements qui s'en suivent. Donc voilà, pareil, on a cassé, vous voyez, la grosse bougie qu'on a eue. Donc là, vous voyez, pour l'instant,
c'est juste une mèche du coup, on est en train de repasser au-dessus. C'est comme je vous ai dit hier, c'est pas parce qu'on la casse en daily, ça n'a pas aucune signification. L'important, ce sera la clôture weekly. Si on clôture en dessous, ce sera plutôt bearish. Bien entendu, si on tient comme ça, bah, c'est juste une mèche, hein, c'est un rejet, c'est un pullback sur la trendline, c'est plutôt bon signe. Et on pourra peut-être reprendre la hausse. On avait également ce niveau de support là, hein, qui est un canal, je vous rappelle. Alors je ne vais pas aller voir l'autre graphique, mais grosso modo, ouais, on avait un canal comme ça. Hop, un canal. Donc, c'est pour ça qu'on recherchait des achats sur ces niveaux-là, parce que c'est le bas du canal. C'est pas seulement ça, bien entendu. On avait également, si je me rappelle bien, en 3 jours, on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair, la moyenne mobile 200. Vous voyez, on est venu parfaitement toucher la moyenne mobile 200. Et on a également le nuage Ichimoku Daily et le bas du nuage Ichimoku Weekly. Donc on avait un certain nombre de supports ici. C'est pour ça qu'on était plutôt en recherche d'achat. Dans les tweets d'hier et la vidéo d'hier, je vous avais dit que moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est... Alors, on va s'enlever les moyennes mobiles, sinon on ne va plus rien comprendre. C'est, alors, la vidéo d'hier, on était là à peu près. Et je vous ai dit, ce que j'aimerais bien voir, moi, c'est... les gens sont beaucoup trop bullish, hein, je vous ai dit, sur ce rebond-là. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'on rechute, on aille un peu en dessous le canal. Hop, on va remettre le RSI, parce que c'était avec le RSI. Qu'on aille un peu en dessous le canal, donc faire un plus bas par rapport aux clôtures, hein. Hop, je vais vous mettre ici, voilà, qu'on aille un peu en dessous le canal, faire un plus bas, mais un plus haut sur le RSI, avoir une belle divergence H1 et repartir à la hausse. Bon, eh bien, je vous ai dit, moi c'est ce que j'aimerais, ça va pas forcément ça, c'est le scénario idéal, hein, que moi je vais jouer. Et bon, le Bitcoin, il a fait mon scénario idéal, ça veut dire il est passé légèrement en dessous du canal, on a eu la belle divergence et on a rebondi, hein. Donc bien évidemment, je suis rentré en trade ici, je suis toujours dans le trade, et on va attendre maintenant le développement pour la suite. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas non plus trop s'enflammer, hein. On a trouvé un bottom provisoire, mais c'est peut-être juste un petit rebond, tout simplement parce que, on va repasser en daily, on va même enlever le graphique, voilà. Non, pas en daily, en 4 heures, excusez-moi. Voilà, donc cette chute-là, une première vague haussière, baissière, excusez-moi. 2, là c'est potentiellement la 3, vous voyez on a fait un plus bas sur le RSI, donc c'est une 3. Alors soit c'est une A, B, C, hop c'est fini, mouvement correctif terminé. Mais si vous avez regardé la crypto de la vidéo de CMA, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui regardent aussi les vidéos de CMA sur les vagues d'Elliott, elle est assez forte cette vague là pour être une vague A, B, C, pour être une vague C. Mais quoi qu'il en soit c'est possible, donc on a très bien pu faire une A, B, C, c'est fini, et là on va retracer, on va aller beaucoup plus haut. Si on doit faire 1, 2, 3, 4, 5, bah 1, 2, 3, là on est seulement dans une 4, et ensuite il y aura une vague 5 pour finir le mouvement baissier. Donc on va être très prudent sur ces niveaux-là. Donc 1, 2. La vague correctrice 2 était assez forte. On est parti rechercher la zone de rechargement de short, rappelez-vous ici. Donc la vague 4 doit être faible. Donc qui dit faible, dit doit s'arrêter entre les 23,6 et les 0,38,2, ici, vous voyez. Bon, bah pour l'instant, vous voyez, c'est justement là où on est. On est sur les 0,23,6. Donc prudence, on est sur les 23,6. On est à peu près, bon, on est très légèrement au-dessus, mais également sur la médiane, sur la trendline rose long terme. Donc on pourrait très bien être rejeté à partir d'ici et aller plus bas. Ou alors aller rechercher les 0,38,2 autour des 42 500 $. Et ensuite, eh bien, continuer la chute pour avoir la dernière vague baissière. Donc rien n'est encore gagné. Tant qu'on n'a pas cassé au moins le premier arrêt, eh bien, les probabilités qu'on aille plus haut sont plutôt faibles. On va quand même se mettre un petit fibo de toute la chute également. Voilà. Donc le fibo 38,2, maintenant, il est au 42 600, allez, presque 700 $. C'est le niveau clé. Hein. 42 000, faut être clair que 42 600, 42 800, maintenant, c'est le niveau à dépasser si vous voulez revenir bullish sur les cryptos. Tant qu'on n'a pas dépassé ce niveau, rien n'est fait. Pourquoi? Bon, bah déjà, il y a les 0,38,2 de toute la chute. Vous savez que c'est le premier arrêt. Tant qu'on n'a pas cassé le premier arrêt, eh bien, les probabilités qu'on aille plus bas sont plus fortes. Si on casse le premier arrêt, l'objectif, c'est la zone de rechargement de short. Donc, c'est ici, entre les 44 000 et les 46 000. Alors oui, ça a bougé. Bien entendu, on est allé plus bas. Hein. Rappelez-vous, les 0,38,2. Alors, est-ce que...
par rapport à avant, il a forcément descendu vu qu'on allait plus bas. Bref, donc voilà. Pour refaire à nouveau plus haut, il faudra casser ici. Mais déjà, si on casse les 42 800, ce sera extrêmement bullish. Pourquoi? Bien, n'oubliez pas qu'on a également ce graphique-là. Hop. Alors, je vais le mettre en weekly pour que vous compreniez. Voilà, c'est ce graphique. Alors, je vais enlever ça. Voilà, si on veut aller rejoindre au minima déjà les 51 000 $, il faut repasser au-dessus du canal. Hein. Si à la fin de la semaine on clôture en dessous, il faudra plus s'attendre à ce qu'on continue la chute. Si ici c'est juste un fake out et qu'on a une grosse mèche comme ça, ce sera juste un pullback. Hein. Comme ici, hein, vous voyez là, on a fait un pullback avec une mèche en dessous et ensuite on est reparti très haut. Donc là c'est pareil. Si à la fin de la semaine on clôture au-dessus, eh bien ça nous fera probablement la semaine prochaine une belle bougie verte pour enfin aller rejoindre à minima la médiane du canal aux 51 000 $. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, on va s'enlever le graphique. Voilà, vous voyez, on a ici au 42 900, donc elle va continuer à descendre. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis 42 600, 42 800. Là, EMA 21 daily, et vous savez qu'en général, pour avoir une belle tendance haussière, il faut être au-dessus de ses moyennes mobiles. Donc elle va jouer à une grosse résistance aux 42 800 $. On a peut-être également... Est-ce qu'on a Ishimoku? On a également en daily un peu plus haut, 43 000, la Tenkan. Et en weekly, je pense pas qu'on ait grand-chose. Et en 3 jours, on a le bas du nuage Ishimoku. Et vous savez que en général, un nuage, comment ça fonctionne? Quand on arrive à pénétrer le nuage, on est attiré vers le haut. Ça veut dire que si on arrive à avoir une belle clôture dans le nuage en 3 jours, il y a de fortes chances qu'on ait rejoindre les 51 000 $. Voilà, et encore une fois, le nuage, il est au 42 700 $ environ. Donc niveau très important, c'est ce niveau-là qu'il faut passer pour aller rejoindre, espérer aller rejoindre au moins les 51 000 $. On va repasser sur le graphique. On va s'enlever Ishimoku. Voilà, donc prudence. Si vous avez fait des achats comme moi ici, c'est bien. Maintenant, attendez peut-être au moins qu'on casse les 0,236. Bon, je parle surtout pour les traders, hein, pour aller espérer rejoindre les 0,382. Et pareil, hein, on pourrait aussi prendre des achats si on casse les 0,382, les 42 600, 42 800, pour viser cette fois-ci, eh bien, dans un premier temps déjà, la petite zone de rechargement de short, ça veut dire les 44 000 aux 46 000 $, la petite zone de rechargement de short de ce mouvement. Et ensuite, si on casse ça, on ira probablement casser les derniers plus hauts. Le premier objectif, ce sera alors les 51 000 $. Vous savez, un niveau très important. Notamment, on a la Kijun Ishimoku en weekly. Voilà, Kijun Ishimoku weekly qui va faire grosse résistance. Vous voyez, aux 51 100 $. Et ensuite, bien entendu, si on casse ça, eh bien, cette direction, la zone de rechargement de short, tout simplement, de tout le mouvement baissier qu'on a depuis le mois de novembre, c'est-à-dire entre les 55 000 et les 60 000 $. Et si on casse ce niveau-là, bien entendu, on ira rejoindre probablement déjà le haut du canal, le haut du grand canal, donc aux alentours des 74 000 $. Et bien entendu, si seulement là, on arrive à casser le canal, là, on pourra enfin avoir une belle période haussière, aller rechercher peut-être les 100, 150 000 ou 200 000 $. Voilà, mais pour l'instant, on en est encore très loin. Sinon, un petit tour du côté des altcoins, etc. Donc là, c'est le shit perpétuel. Hein, vous savez que j'aime beaucoup le shit perpétuel. Donc on a cassé ce gros niveau de support ici. Vous voyez qu'il a fait résistance, résistance, support, résistance, résistance. On l'a enfin cassé. On a eu un gros mouvement haussier pour aller rechercher le niveau ici qui correspondait au 0,5 de Fibo du gros mouvement haussier. Au passage là, on avait cassé la trendline. Hein, donc c'est pour ça qu'on avait fait des achats ici et ici, nous, pour viser dans un premier temps là ou là. Depuis, on a chuté, on a suivi une belle trendline également baissière, qu'on a recassé hier, pullback dessus. Donc moi, j'ai repris des achats sur le, comment dire, en même temps que mon trade sur le Bitcoin, j'ai repris un trade sur le shit perpétuel. Donc j'ai repris un trade ici. Non, j'ai repris un trade exactement ici et ici. Voilà. Donc mon prix moyen, il doit être quelque part par là.
Et là, on arrive sur un gros niveau de résistance. Vous voyez, donc c'est surtout pas le moment, que ce soit sur le Bitcoin ou les altcoins, à l'instant T où je parle, du moins, de faire des achats. Par contre, bien entendu, si on break, comme je vous ai dit sur le Bitcoin, les 0,236 et sur le shitcoin, par exemple. Alors, je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, shitcoin, c'est un index qui regroupe, je crois qu'une 20 ou 50 cryptos parmi les 100 premières du classement. Voilà, donc ça vous fait un panel de cryptos dans les 100 premières du classement. Plutôt qu'aller choisir par exemple 20, 30 ou 40 cryptos dans les 100 premières, bah, vous mettez sur le sheet perpétuel et vous avez une moyenne en gros de toutes ces cryptos. Voilà, donc c'est quelque chose de plus simple à gérer que d'avoir à gérer bien évidemment 20, 30 ou 40 cryptos. Donc sur les altcoins, si on se casse ce niveau-là, ce sera plutôt bon signe et on pourra aller un peu plus haut, bien évidemment. Ensuite, par rapport au BNB BTC, on va se mettre en daily. Voilà, on avait recassé ce niveau. On est parti chercher ici la trendline et petit rejet. Donc voilà pour l'instant, mais c'est plutôt bullish ces derniers jours. À partir du moment où on avait déjà cassé cette trendline, c'était bullish. Le THBTC, c'est extrêmement bullish également. Rappelez-vous, je vous avais dit à partir de ici, il faut plus se placer dans l'Ethereum que dans le Bitcoin. Si vous voulez avoir des gains supplémentaires, on avait une magnifique trendline ici. On l'a cassé là. Depuis, on a jusqu'au plus haut fait à peu près 11%. Voilà, donc si vous êtes placé plus dans l'Ethereum que dans le Bitcoin, vous avez gagné 11% supplémentaire par rapport tout simplement au Bitcoin. On est ensuite, deuxième signal, c'était bien entendu la cassure de ce triangle. Hop, je vais dézoomer. Vous voyez, on avait un joli triangle. Donc on repasse au-dessus du triangle, on est venu faire un pullback dessus, on est venu faire encore une fois un nouveau pullback dessus, et là pour l'instant on va voir ce qui se passe dans les jours à venir. Mais pour l'instant c'est plutôt bullish Ethereum par rapport à Bitcoin. Bien entendu, si on repart ici et qu'on recasse le triangle, là il faudra peut-être vous remettre dans le Bitcoin parce qu'il y a des chances qu'on aille du coup rejoindre le bas du triangle et pendant quelques temps que le Bitcoin superforme l'Ethereum. Ensuite, on va juste aller voir Total 2, hein, c'est l'ensemble des cryptos, excepté le Bitcoin, donc c'est tous les altcoins. Donc qu'est-ce qu'on avait? On avait une trendline baissière qu'on a cassée, plutôt bon signe. On avait un niveau également de résistance ici, c'était tout simplement, vous voyez, le niveau du W, hein, on est venu taper là, là on est rechuté, on l'a enfin cassé, on a eu une grosse hausse. Et là, on a fait un petit fake out, tout simplement, on a fait un petit fake out pour faire peur à tout le monde, on est revenu casser donc ce W, hein, c'était même un W, c'était peut-être un W weekly. Non, pas vraiment, le W weekly, il est plutôt à partir d'ici, donc c'était un petit W daily. Bref, on est venu faire un petit fake out et regardez ce qu'on est revenu chercher encore une fois, la fameuse trendline long terme. C'est même du très long terme tout simplement parce que hop, je vais vous dézoomer. Vous voyez, la trendline ici sur les altcoins, elle dure depuis novembre 2015. Donc elle a bientôt 7 ans la trendline, donc c'est vraiment une trendline très long terme. Alors bien évidemment, il faudra éviter de la casser, hein, parce qu'une trendline qui dure depuis aussi longtemps, si on la casse, c'est plutôt mauvais signe. Mais encore une fois, on est venu, comme ici, hein, rappelez-vous, et comme ici on est pratiquement touché, eh bien on est venu parfaitement, c'est pour ça qu'ici, rappelez-vous, on avait fait des achats, hein, parce qu'on savait que ça allait entraîner au moins un rebond, hein, parce qu'une trendline qui dure depuis 7 ans, on ne la casse pas aussi facilement. Donc encore une fois, on est venu parfaitement toucher cette trendline. Alors, ça ne veut pas dire que c'est gagné, allez, on va partir to the moon, hein. Il faudra être prudent. Bien entendu, c'est une trendline extrêmement long terme, hein. Ça se regarde en weekly ou même en mensuel, hein. Donc on pourrait venir la casser, descendre un peu plus bas et la réintégrer le mois suivant. Ce serait juste un fake out. Donc c'est vraiment quelque chose qui se regarde sur du très long terme. Voilà, mais globalement, c'était également un bon niveau pour faire des achats, vu qu'on est venu retester tout simplement cette trendline. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on a, on a en daily, on a peut-être une petite trendline, alors on va peut-être se mettre en 4 heures. On a peut-être une... Non, je vois pas de trendline très propre à la chute. Ouais, à la rigueur, on peut se mettre ça. Bon, on a que 2 points, j'aime pas, moi je préfère qu'on a 3 ou 4 points de contact. Bref, on a 2 points de contact. On va bientôt, allez, hop, on va bientôt d'ailleurs venir s'être touché. Donc, et sinon, est-ce qu'on a un niveau important de résistance avant le prochain, avant la ligne verte? Pas vraiment, donc. À part la trendline, vous voyez, on a la trendline. Ouais, bon, vous voyez, on est sur le 3e point de contact. Donc, pareil, si on casse la trendline, on ira probablement rechercher au moins cette zone-là. Donc, vous voyez, il y a le niveau ici, hein, extra, quand même important, hein, ce niveau-là.
On a eu pas mal de clôtures à ce niveau-là. Voilà, on ira rechercher entre ici et ce gros niveau-là. Donc cette zone, c'est plutôt une zone, on va dire. Et là, bien évidemment, quand on arrivera ici, il faudra quand même être assez prudent. Est-ce que ça peut se combiner avec des fibos? Ouais, vous voyez, 0,382 et 0,5. Donc il faudra être prudent, surtout sur le 0,382. Et si on casse le 0,382, l'objectif, normalement, c'est la zone de rechargement de shirt. Mais vous savez que de temps en temps, il y a aussi le 0,5 qui joue résistance. On n'est pas obligé tout le temps, quand on casse les 0,382, d'aller rechercher la zone de rechargement de shirt. Hein. De temps en temps, on s'arrête qu'au 0,5. Et en plus, c'est cumulé avec, vous voyez, la ligne verte, un niveau extrêmement important ici. Donc voilà, il faudra être extrêmement prudent. Si on casse la trendline, 0,382, première résistance, et là, encore plus, je pense que c'est encore plus grosse résistance que les 0,382. Voilà, donc ce ne sera pas le moment de faire des achats ici, ce sera plutôt le moment de soit prendre des profits si vous êtes dans des trades, ou soit d'attendre qu'on casse ces niveaux pour continuer vos achats. Voilà, et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les questions en commentaire, je réponds dès qu'il y a une question intéressante, j'y réponds forcément. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais les questions intéressantes, j'y réponds. Si vous voulez que j'analyse des altcoins, pareil, demandez-les-moi en commentaire, et dès que j'ai un moment, je vous ferai ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis pas demain, parce que demain, c'est sûr, il n'y aura pas de vidéo, vu que je vais arriver tard sur Paris, vers 10h. Mais voilà, donc soit après-demain, soit dès que je peux, et sinon, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter où je fais des updates réguliers, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Tchuss.